Bonjour les cosméteuses, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le module 4 de la formation cosmétique Dr Humana, proposée par le pharmacien Franck Dubus. Alors, pour ceux qui arrivent tout juste sur mes vidéos, si vous n'avez pas vu les 3 autres modules et que cette formation peut éventuellement vous intéresser, je vous rappelle que c'est une formation par correspondance, eh bien vous pouvez voir les 3 autres modules sur ma chaîne. Pour les autres, alors on va traiter donc le dernier module de cette formation, module 4. Alors cette formation, qu'est-ce qu'on y étudie? Qu'est-ce qu'on étudie dans ce module? Dans ce module, on va parler de problèmes cutanés. Problèmes cutanés tels que l'acné, l'eczéma ou des problèmes vénolymphatiques. Alors la vénolymphatique, dedans il y a la cellulite, les varices, la rosacée ou encore la coprose. Alors c'est un chapitre qui peut être particulièrement intéressant pour les personnes qui souffrent de ces maux, mais pas seulement. Donc pendant ce chapitre, on va bien sûr donner la définition de ces problèmes, quels sont ces problèmes, leurs sources également, mais aussi des remèdes et des routines au naturel, ce qui est quand même très intéressant. Dans ces routines, on va employer cette fois les huiles essentielles parce que on les a vues dans les précédents modules et là vraiment on les fait entrer dans notre pratique cosmétique, surtout quand il s'agit de problématiques. Ensuite, on va aborder la partie pratique. Dans cette partie pratique, on va parler du cuir chevelu et des cheveux, notamment du cuir chevelu parce que le cheveu est une matière morte qu'on peut certes entretenir, mais la plupart des phénomènes se passent au niveau du cuir chevelu. Mais on va surtout mettre aussi l'accent sur les gels et les laits, donc on va voir les différents gélifiants. Mais on va également proposer de fabriquer une bombe de bain. Et voilà, donc on a un panel assez large pour vraiment, on aura fait le tour avec les 3 modules des différentes choses qu'on peut faire dans notre pratique cosmétique. Alors, après la notion pratique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir aussi des chiffres financiers. Alors en effet, ces chiffres financiers vont vous donner une idée de l'importance de la cosmétique en France, dans les autres pays, et aussi de l'importance de la cosmétique conventionnelle par rapport à la cosmétique biologique. Donc c'est intéressant. On va aussi voir la répartition de vente des produits, c'est-à-dire quels produits sont le plus vendus et sous quel mode de distribution. C'est notamment bien d'étudier ces sujets pour les personnes qui souhaitent réaliser leur gamme ou avoir un magasin de cosmétiques ou faire des ateliers. Ça fait partie de l'étude de marché, donc c'est juste primordial pour ceux qui désirent se lancer là-dedans. Et enfin, on va aussi noter qu'on va étudier l'harmonisation des odeurs. L'harmonisation des odeurs, pourquoi? Parce que si vous désirez faire votre propre gamme cosmétique, l'odeur d'un produit, c'est quand même son image de marque, c'est très intéressant, c'est très important. Et donc pour ce faire, on va voir des bases de parfumerie. On va voir les familles olfactives et on va voir la fameuse pyramide olfactive qui va vous permettre de vous aider à savoir quelles odeurs peuvent être mariées ou non. Donc voilà pour ce qui est étudié dans le module 4. Alors, mes impressions par rapport à cette formation. Alors, pour commencer, c'est une formation qui est très pratique pour des gens qui ont une vie active. Dans le sens que c'est quand même une formation par correspondance. Donc ça limite quand même les frais, hein, pas de frais de déplacement, pas de frais de logement. Par contre, vous êtes chez vous et vous êtes en indépendant. Si vous n'êtes pas indépendant, cette formation, ça n'en vaut pas la peine. Parce que je pense très sincèrement qu'il y a 1000 façons de vivre cette formation. Il faut aussi vous dire qu'elle s'étale sur un an. Donc, par exemple, les conditions de vie que vous avez quand vous commencez cette formation ne seront peut-être pas les mêmes tout au long de l'année, ce qui peut être normal. Dans mon cas, j'ai commencé cette formation quand j'étais en recherche d'emploi, que j'avais pas vraiment de projet et que j'avais beaucoup de temps. Et ben ma situation a changé bien 3-4 fois en une année. Donc il y a des fois où j'ai pu plus m'investir que d'autres. Alors c'est une formation, on peut faire, j'ai envie de dire, on peut faire minimum syndical. C'est-à-dire, si vous avez un peu de notion de cosmétique, vous pouvez dire que vous n'allez pas trop vous embêter.
Par exemple un gel, c'est un gélifiant, de l'eau. Et maintenant vous pouvez mettre un hydrolat ou des actifs. Vous pouvez très bien ne pas vous casser la tête. Vous pouvez très bien faire quelque chose de très simple. Pareil dans les crèmes, vous pouvez très bien ne faire qu'une crème et ne pas regarder si je mets tant et tant de tel et tel émulsifiant, quelle texture ça me fait. Et vous pouvez très bien en même temps pousser à l'extrême, c'est-à-dire voir plein d'émulsifiants, tester plein de quantités, voir vraiment les textures que vous obtenez, voir la pénétration que vous obtenez, voir dans quel cas c'est le meilleur. J'ai envie de dire, vous pouvez faire le minima comme le maxima dans cette formation, et ça va dépendre entièrement de vous. Faut savoir gérer son travail, parce que c'est environ 70 pages de cours par module, et donc un devoir pratique et théorique à rendre au terme de ces 3 mois, pardon. C'est tout à fait faisable, mais il faut être régulier. Faut pas se lancer à la dernière minute, surtout qu'il y a un moment où on évoque les macérations. Faut savoir qu'une macération, ça prend plusieurs semaines. Donc si 3 semaines avant, vous voulez vous dire que vous allez faire votre devoir pratique avec une macération dedans, ça ne va pas marcher. Ou si vous faites une toute petite quantité de macération, que vous faites votre crème avec et que vous vous plantez, et que vous n'avez plus de macérat, voilà. Vous avez une moins bonne qualité de travail, donc il faut être autonome, il faut être organisé et il faut être constant dans son travail. Ensuite, il faut valoriser cette formation. Déjà, il faut savoir pourquoi vous la faites. C'est dans le questionnaire de départ, mais vous-même, il faut que vous soyez au clair avec ça, que vous ayez des questions à remplir, que vous ayez un projet en route ou non. Mais il faut valoriser cette formation, parce que là, il faut bien vous dire que vous avez comme interlocuteur un pharmacien qui se rend quand même disponible. J'ai à chaque fois reçu des réponses aux questions que j'ai pu poser. Il a à chaque fois fait en sorte que je comprenne. Maintenant, comme ils disent dans les films de Kung Fu, on a la bonne réponse que si on pose la bonne question. Et je pense que c'est vraiment valable pour cette formation. C'est-à-dire qu'elle peut être minime comme maximale selon comment vous vous investissez, selon comment vous êtes au clair avec vos projets. Donc voilà pour cette formation. Pour les débutants, ça peut être un bon accompagnement si vous ne vous sentez pas de le faire seul. Néanmoins, je vous encourage quand même à vous renseigner au-delà de cette formation, parce que je pense que faire de la cosmétique, c'est avant tout avoir la dynamique de toujours se renseigner. Si vous n'êtes pas curieux, si vous ne voulez pas toujours vous renseigner, je vous dis honnêtement, laissez tomber, c'est pas pour vous. Il faut être curieux, il faut essayer, tout le temps essayer, faire des expériences, se tromper, mais dans des conditions sécuritaires. En tout cas, même avec cette formation, les débutants, faut aller voir ailleurs, hein. Faut vraiment faut ratisser large, mais c'est vrai que ça peut vous guider. Mais rappelez-vous que pour faire votre préparation, vous êtes quand même seul, vous avez des indications certes, mais vous êtes quand même seul. Donc une formation qui nécessite de l'indépendance et de la constance, mais qui est très utile, qui fait voir un tour d'horizon de la cosmétique au niveau galénique, donc au niveau des ingrédients, au niveau anatomique, donc au niveau du corps, et au niveau pratique, au niveau des préparations, et qui donne quelques petits plus, comme par exemple l'emploi des plantes dans le module 3 au niveau phyto, l'emploi maintenant d'apprendre un peu la parfumerie, l'emploi des chiffres au niveau financier, donc vraiment des petits plus indéniables et un interlocuteur attentif et prêt à répondre à vos questions. Je vous laisse pour cette vidéo, je vous rappelle que les modules sont disponibles sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.